Une voiture volante, des dinosaures colorés et une canicule meurtrière. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 25 juillet. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est une heureuse nouvelle au zoo de Chester en Angleterre. Un œuf du plus gros pigeon du monde nommé Goura Victoria vient d'éclore. Le petit qui en est sorti marche déjà aux côtés de sa mère au plumage bleu et violet. Cette si mignonne espèce descendante du dodo est malheureusement en déclin dans son habitat naturel de Nouvelle-Guinée. Une catastrophe majeure s'est produite hier au Laos. Un barrage hydroélectrique en construction s'est effondré et a provoqué le rejet d'un torrent d'eau sur les villages alentours. Le désastre s'est produit lundi dernier au sud-est du pays et le nombre de victimes est encore inconnu. Plus de 6000 personnes se retrouvent sans abri, la plupart se réfugiant sur les toits des maisons inondées. Une voiture volante pourrait faire son apparition dans le ciel américain dès 2019. L'entreprise Terrafugia vient d'annoncer la commercialisation de son prototype nommé Transition aux États-Unis. L'appareil possède des ailes pliables qui lui permettraient de passer du mode avion au mode voiture. Seul un certificat de pilote relativement simple à obtenir est nécessaire pour conduire l'engin. La Grèce est en proie aux flammes. Des incendies de forêt d'une intensité rare ont tué 74 personnes et blessé des centaines d'autres dans un village près d'Athènes. Les autorités sont mobilisées pour arrêter l'incendie alors même que les résidents alentours doivent fuir les flammes et les fumées toxiques qui en émanent. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. C'est un anniversaire pas tout à fait comme les autres. Louise Brown fête aujourd'hui ses 40 ans après avoir été le premier bébé mis au monde suite à une fécondation in vitro. Des millions d'autres personnes sont nées par ce procédé depuis cette naissance en 1978. Louise Brown a pris la parole au Science Museum de Londres mercredi dernier à l'occasion d'une exposition sur l'histoire de la reproduction assistée. La lutte contre les déchets plastiques passe aussi par la recherche. Des scientifiques ont mis au point un nouveau matériau pouvant remplacer les films plastiques utilisés pour conserver les aliments. Il est composé de fibres de plantes et de molécules contenues dans les coquilles de crabes et autres fruits de mer. Son avantage principal, il est complètement biodégradable. Le Japon est encore frappé par une catastrophe naturelle. Après avoir subi des inondations meurtrières il y a 2 semaines, le pays doit faire face à une canicule sans précédent. Les températures ayant dépassé les 35 degrés à l'ombre dans plusieurs régions et auraient causé la mort de 80 personnes. 35 000 autres victimes ont été conduites à l'hôpital alors que la chaleur devrait se maintenir jusqu'à la fin août. Un doute subsiste sur la couleur des dinosaures. De nombreux paléontologues considèrent que la mélanine trouvée dans les fossiles provient de leur peau. Ils déduisent en fonction de ce pigment la couleur de nos imposants ancêtres. Mais une étude a révélé une nouvelle source du pigment en dehors de la peau chez des grenouilles. Cette découverte pourrait modifier l'interprétation des paléontologues. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.